Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à te dire. Mais bien avant de commencer, papa, j'aimerais faire une petite parenthèse. En revenant sur tes pasteurs que Feu Ahmed Bakayoko. Papa, pardonne-moi aussi, j'ai dit ton nom, de là où tu es. Que le bon Dieu ait pitié de toi. Même si tu étais dans les faux trucs avant de partir. Qu'il t'accueille dans son royaume. Donc il disait, papa, tes faux pasteurs là, que Ahmed Bakayoko gérait. Donc il veut parler de tout le groupe de Makoso. Depuis longtemps, nous on savait qu'ils étaient avec toi. Mais c'est parce que les gens là, ils ne voulaient pas se déclarer. C'est pour cela. Mais au fur et à mesure que les élections rapprochaient, on les voyait sortir pour venir faire les fausses déclarations. Papa, c'est ici, on a entendu qu'il y a un pasteur qui est sorti et puis il a dit que eux, ils étaient d'accord pour ton 4e mandat. Que eux-mêmes, ils donnaient ses fidèles. 1 million de fidèles l'avaient dit qu'il allait vous donner pour voter pour toi. On a vu ça ici. Donc nous-mêmes, on sait depuis longtemps. C'est un club. C'est-à-dire, quelque part, moi, ça ne m'étonne pas. Ceci est dit, ça ne m'étonne pas là. C'est-à-dire, le gouvernement même qu'elle a là, c'est des vrais sons. Donc, imagine si le gouvernement même, c'est des vrais sons. Les pasteurs, on va dire quoi d'eux? Eux, ils sont là pour passer à leur vente. Je dis quelques pasteurs. Ils ne parlent pas d'eux tous. Bon, papa, il ferme la parenthèse. Pourquoi aujourd'hui, ce matin, je t'interpelle? Je ne sais pas si c'est toi qui l'as envoyé, ouais, mais bon, en même temps, il est dans votre club, donc papa, il n'y a rien qui peut nous étonner. Mohamed Sanogo. Le pasteur Mohamed Sanogo. C'est à toi qu'il m'a adressé. Tu sais, le fait d'être papa ado là. Chaque personne a sa conscience. Donc si tu es avec lui là, et il te permet de manger là, reste là-dedans. Viens pas nous déranger, s'il te plaît. Parce que j'ai remarqué la plupart de vous les pasteurs, c'est-à-dire en parlant de toi, à Makoso et leur club là, c'est vous êtes allés courir derrière les féticheurs là-bas. Pour qu'on vous donne les vrais amours, pour venir endormir vos fidèles. Et gagner un bon jet sur eux.
et faire tourner aussi votre ministère. Donc, ici, là, on a reconnu que c'est votre travail qui est là. Elik Bada a fait sa prophétie. Bon, toi, pasteur Sanogo, toi, tu sors et tu attaques Elik Bada en disant que sa prophétie qu'il a fait, ça n'a pas marché. Que lui, c'était un faux prophète de Dieu. C'est-à-dire, le RDL t'a rapproché quand tu travailles avec eux, parce que le RDL, c'est toujours comme ça. Quand un sujet est en train de prendre de l'ampleur, ils savent que c'est la vérité. Ils touchent un de ces pions pour que les gens là viennent parler. Donc le RDL t'a rapproché pour que tu viennes aussi parler. Pour mettre en faux discours, c'est-à-dire pour ne pas que ce qu'Elik Bada dit là, ça soit crédible. Et toi tu sors, tu dis Elik Bada c'est un faux prophète, il avait donné une prophétie qui n'a pas marché et tout ça. Prophète Mohamed Sanogo, depuis que nous on est en Côte d'Ivoire, s'il te plaît, viens nous dire ta prophétie que tu as dit, et puis ça marche. C'est-à-dire, vous passez vos temps à endormir les gens, à les escroquer, et puis le gouvernement même est d'accord avec. Donc, pour ne pas que ton ministère là disparaisse, et t'es un pasteur, tu es obligé de rentrer dans le feu. Jusqu'à même maintenant, vous avez fait une sortie pour aller dire que le prophète Elik Bada, il va être disqualifié. C'est-à-dire, il ne fait plus partie des pasteurs évangéliques de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, entre vous, vous êtes allé dire ça. Et puis, le président, c'est-à-dire lui qui est à la tête des salles, celui aussi qui a lancé son communiqué. Vous voyez vos clubs là. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a un qui sort là, il y a un qui sort là. Vous faites honte aux gens. Elik Bada là, ce n'est pas vos camarades. C'est-à-dire de la manière que vous êtes assis, et puis vous voulez que le gouvernement vous finance. Il pouvait faire ça comme vous. C'est quelqu'un qui suit la parole de Dieu. Le RDA a parlé, ses communicants ont parlé, mais le message ne passe pas. Parce que ce que Elik Bada a dit là, c'est vrai. Il n'a pas eu élection. Il n'a pas eu élection. Est-ce que Elik Bada a menti? Il n'a pas menti. Il n'a pas eu élection. Moi, je ne le connais pas, hein, Elik Bada. Je ne le connais pas. Mais à ce que je sache, là, ce que le gars l'a dit là, c'est vrai. Il a donné ses prophéties contre Nicolas Sarkozy. Il a dit les dates. Et puis c'était vrai. Il a donné aussi sa prophétie sur l'élection qui allait se passer en Côte d'Ivoire, qui est le 25 là. Il n'aura pas l'élection. Et puis c'était vrai. Maintenant, pourquoi vous les pasteurs, c'est-à-dire, moi je te comprends, je te comprends, hein, Mohamed Sanogo. C'est-à-dire, Elik Bada, tellement il a commencé, les gens ont commencé à comprendre que c'est vraiment un homme de Dieu là. Vos pasteurs, vos fidèles là, vous avez peur qu'ils se rallient à Elik Bada. Donc c'est pour cela que vous êtes en train de faire vos propagandes entre toi et Makosso, sans compter les autres pasteurs là, pour le dénigrer.
Mohamed Sanogo et le RDR. Si vous voulez même dire ce que vous voulez d'Ely Bada. En tout cas, nous on le croit. Nous on le croit. On sait que Dieu passe par lui pour dire des choses. On sait aussi qu'il est dans la vérité. C'est-à-dire, là où vous êtes là, quand un homme de Dieu commence à sortir votre cul là dehors, directement vous commencez à le traiter de faux, de mendiant, ou il est dans l'opposition. Ely Bada ne fait pas la politique. Il dit ce que l'onction de Dieu lui a dit. Et Dieu, à travers lui, en train de dire les trucs sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous on voit. Et c'est ce que nous on attend matin, midi, soir. Donc arrêtez de le dénigrer pour rien. Si vous ne l'aimez pas, c'est votre problème. Mais nous on écoute. Et puis la prophétie qu'il donne, ça a été réel devant tout le monde ici. Arrêtez de le casser pour rien. Le RDL, là, ils ont peur. Mon papa Ado a peur. Parce qu'il y a un proverbe qui dit dans la vie, le président Laurent Gbagbo l'a toujours dit. Il dit, quand quelqu'un s'en va s'asseoir dans la tribune là-bas devant les gens et puis il m'insulte. Mais pourquoi elle l'a attrapé pour le mettre en prison? C'est de là il a assis là, il a insulté là. C'est là aussi moi elle m'assoit pour l'insulter. Puis c'est fini. Ça fait un. De deux, on dit quelque chose est perdu dans la maison là-bas. Papa a dessus mon regard. On dit quelque chose est perdu dans la maison là-bas. Donc il y a beaucoup de personnes. Et puis la personne sort de la maison. Il a dit quelque chose est perdu dans ma maison. Tout de suite, celui qui a pris n'a qu'à venir ramener tout. Il n'a pas dit non de quelqu'un. Bizarrement, il y a un qui se lève et puis il va voir la personne qui a dit ça. Il dit, mais pourquoi tu m'agresses? Pourquoi tu me regardes? Quand c'est comme ça, là, c'est que tu te reproches de quelque chose. Donc ce qu'Ely Bada dit là, Ado, c'est vrai alors, papa Ado. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Il n'y a que toi seul ton cœur qui sait la vérité. C'est-à-dire, vous faites vos trucs là la nuit, mais Dieu descend par lui pour dire la vérité. C'est pour cela que vous êtes en train de vous battre là, pour le faire taire. Mon papa, Ely Bada, de là où tu es, en tout cas, nous on sait que Dieu passe vraiment par toi pour lancer la prophétie. Et puis il y a une chose aussi, on sait là, qui est sage, que Dieu encore double d'efforts. Il double encore sa puissance sur toi. Et que tu nous dis chaque jour ce que nos papas Ado contre faire contre nous. Maintenant, vous qui ne l'aimez pas là, c'est votre problème. Nous, on l'aime. Papa Ely, on n'a qu'à finir à l'histoire de Dieu là. On n'a qu'à finir à l'histoire de la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi-même, y aller te voir. Ou de là où tu es, si tu vois ma vidéo. Moi aussi, j'attends ma prophétie. Ceux qui ne veulent pas croire là, c'est leur problème. Moi, je crois. Et de la manière que je crois là, la plupart de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sur 100 là, il y a 95 qui croient. Maintenant, le reste là, s'ils ne croient pas, ce n'est pas leur problème. Bonne journée à vous, les abonnés. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Partagez les vidéos que je fais. Voilà, c'est comme ça on véhicule les messages. Sans oublier le bisou de mon papa Ado. Bonne journée.